Les 24 heures de Daytona arrivent à grands pas. La première manche de l'IMSA 2024 qui va avoir lieu dans 10 jours désormais. On rappelle la date du 26 au 28 janvier avec une saison qui est très attendue puisque ce sera la deuxième année des GTP. Il y aura quelques nouveautés un tout petit peu plus tard dans la saison, mais elles seront à noter. Et du coup, sur Endurance Info, on a décidé de vous faire un petit peu une présentation dans ce nouveau numéro de Track Limit, notre podcast. Présentation de cette épreuve d'ouverture traditionnelle et par extension un petit peu une présentation de cette saison 2024. Et je suis avec Laurent Mercier. Laurent, bonjour. Tu reviens de Dubaï, toi, où malheureusement il n'y a pas eu de course, on le sait, mais tu étais quand même à Dubaï avec quelques infos que vous pourrez lire très vite sur le site. La météo, ça va, Laurent? Le changement est pas trop dur? Ouais, salut Pierre. Non, ça va. Écoute, il fait un peu froid, mais c'est pour ça que je me suis dit qu'il fallait repartir vite au soleil. Et déjà, bon, Thibaut s'excuse de ne pas pouvoir être avec nous, mais on fera, parce qu'on va tous les deux à Daytona la semaine prochaine, donc on fera quelques petits points durant la semaine. Et ouais, donc pas de 24 heures de Dubaï, mais ça a été l'occasion de faire un peu de monoplace. Bon, alors, on rappelle que vous serez avec Thibaut pour le Roar, donc qui Ouais. précède les 24 heures, et par extension, vous ferez toute la semaine, et donc des points réguliers, on verra si on arrive à faire peut-être un podcast sur place. On est encore on regarde comment ça se passe. On travaille sur la qualité. On sait qu'on a quelques petites choses à améliorer encore, mais ne vous inquiétez pas, on y travaille. Laurent, je te propose le petit programme de ce numéro de Track Limit. On va passer en revue la liste des engagés, hein, qui est le point évidemment majeur de cette première manche de la saison 2024. Donc on va passer en revue GTP, LMP2, GTD Pro et GTD. On verra également qu'il y a quelques nouveautés sur le plan sportif, surtout pour 2025. Elles ont déjà été annoncées, mais elles entreront vraiment en vigueur en 2025. Pour 2024, ça reste globalement stable au niveau du règlement, et on fera tous les deux un peu nos points respectifs à surveiller pour cette édition des 24 heures de Daytona et pour l'IMSA. Laurent, je te propose de commencer donc par la liste des engagés. Une liste des engagés, une nouvelle fois, très conséquente. Avec en GTP, on retrouve quasiment les mêmes que l'an dernier, puisqu'on aura Cadillac, on aura Porsche, on aura BMW, on aura Proton, qui alignera la Porsche 963 de façon privée, tout comme JDC Miller Motorsport. Et évidemment, Wayne Taylor Racing with Andretti avec les deux Acura ARX. On vous rappelle que la Lamborghini SC63, qui est la grande nouveauté de l'autre côté de l'Atlantique, elle ne débutera que à Sebring. Laurent, une liste des engagés somme toute traditionnelle, on va dire. On retrouve les forces en présence qu'on avait déjà vues dans l'ère DPI et déjà l'an dernier pour la première du GTP. Pas de grosse évolution donc, mais un plateau fantastique. Un plateau fantastique, ouais, comme tu l'as dit. Donc, bon, la Lamborghini, elle fera que les manches endurance, où il y a 5 manches cette année avec l'arrivée d'Indianapolis. Donc, pas de Lamborghini. On a quand même quelques petites nouveautés parce que JDC Miller Motorsport avec la Porsche n'était pas à Daytona l'année passée parce qu'ils ont récupéré la voiture en cours de saison. Proton était bien là l'année passée, mais en LMP2, c'est d'ailleurs eux qui avaient gagné. Donc ça fait partie quand même des deux nouveautés à suivre. Il y a l'absence de Meilleur Shank aussi, hein, Exact, quand même à exact. signaler. Et puis Ganassi qui passe de deux voitures à une seule voiture. Ça, c'est aussi quelque chose de nouveau. Alors, attendez, parce que j'ai un petit couac. J'ai Romain Dumas en même temps qui m'envoie un message, donc un peu compliqué, mais bon, justement, on parlera de Romain tout à l'heure. On allait en parler évidemment Ouais, de on Romain. parlera de Romain tout à l'heure, tu vois, les grands esprits se rencontrent. Et puis donc Wayne Taylor avec la Cora qui fera rouler deux voitures contre une l'année passée. Donc il y a quand même pas mal de petites nouveautés. On a Porsche aussi avec les deux voitures de Porsche Penske Motorsport, où contrairement à l'année passée où il y avait trois pilotes par équipage, cette année il y en aura quatre. Ouais, exact. Et puis d'ailleurs, tiens, on a un équipage qui va rouler à trois, ce qui est le seul d'ailleurs en GTP, hein, il me semble, avec Wellen Cadillac Racing avec Action Express, C'est ça. qui La fera voiture rouler, lauréate l'an dernier du titre. voilà, qui fera rouler Pipo Derani, Jack Aitken et Tom Blomqvist.
Donc évidemment, si on doit faire des pronostics, ça va être un peu compliqué. Mais bon, quand tu vois que tu as quand même 4 Porsche au départ contre deux voitures à la concurrence, hein, aussi bien chez Cadillac, BMW que Acura, euh, la Porsche a quand même un petit peu l'avantage du nombre. Mais bon, rien n'est gagné parce que les dernières éditions étaient quand même remportées par Acura. 3 victoires, hein, 3 victoires d'affilée. Voilà, 3 victoires. Et avant, c'était 4, je crois, hein, pour Cadillac. C'est ça. Bon, Ouais, après, c'était l'ère DPI, hein, c'était pas l'ère GTP, évidemment, parce que exact. comme tu l'as précisé, c'est que la deuxième année de la catégorie GTP. Mais ça s'annonce suffisamment ouvert. Ouais. Ça s'annonce suffisamment ouvert. Et puis au niveau des pilotes, bon, il y a quand même du haut niveau quand même. Hein. Très haut niveau, ben, on rappelle, hein, on parlait de Romain Dumas. Romain sera sur la Porsche 963 Proton en tant que alors Et, quatrième pilote pour l'instant et juste, selon la communication, mais on verra ouais. qu'est-ce qu'il en Et sera. juste Pierre, par rapport à Romain, en plus, c'est la seule course d'endurance majeure au monde qui manque à son palmarès. Hein. Au général. Mhm. Hein. Il a gagné Spa, il a gagné Le Mans, il a Le gagné le Nürburgring. Nürburgring. Mais Daytona, au général, lui résiste. Et bon, on sait que Romain veut absolument, tient à remporter ces 24 heures de Daytona au moins une fois. Et puis bon, quand tu vois qu'il roule avec Jimmy Bruni, Nijani et Alessio Picariello, je pense qu'il y a quand même quelque chose de bien à faire. Ouais, c'est solide, c'est solide. Ben, avant de passer à un point essentiel qui est effectivement la deuxième année de ces voitures, c'est si on fait effectivement le décompte un peu des pilotes, quand on retrouve Sébastien Bourdet, Renger van der Zandt, Scott Dixon, Alex Palou chez Cadillac Racing, donc on rappelle derrière qui se cache Chip Ganassi Racing. Chez Porsche, on a Nick Tandy, Mathieu Jaminet, Kevin Estre, Lorenz Vanthoor, Dane Cameron, Felipe Nasser, Joseph Newgarden. Bon, chez Wayne Taylor, on va pas vous faire l'affront de Et ne Matt pas Campbell aussi, hein, et sur Matt la Campbell, porte. excuse-moi, oui, mais on va pas vous faire l'affront chez Wayne Taylor de ne pas citer Philippe Albuquerque, Ricky Taylor, Brendan Hartley, Marcus Ericsson, et sur l'autre voiture, on a Louis Delettra, Jordan Taylor, Colton Herta et Jenson Button. Chez BMW, Jesse Krohn, Philippe Eng, Augusto Farfus et Dries Vanthoor sur la 24. Sur la 25, Connor De Filippi, Nicky Eloli, Maxime Martin et René Rast. Enfin, c'est quand même Ouais, tout est élevé, hein, tout est tout relevé. élevé, Hein. même chez JDC Miller, avec Tijmen Van Der Helm, Richard Westbrook, Phil Hanson et Ben Keating. C'est vraiment un plateau exceptionnel. Et le point, par contre, effectivement, qui est à signaler, c'est que ces équipes, pour la plupart, ont une année d'expérience avec la voiture ou une demi-année d'expérience pour certaines, mais elles connaissent un petit peu mieux leur voiture. On a vu que Porsche, Penske Motorsport a fait d'énormes progrès avec sa voiture, alors que ça avait été l'une des marques qui avait été un petit peu en difficulté en début d'année. Cadillac l'a récemment dit, ils ont l'impression d'avoir fait 3 ans en une année, hein, avec toute la découverte de ces systèmes qui sont intégrés dans les GTP, hein, qui sont l'extension américaine du LMDH. Et du coup, cette expérience de la voiture, toutes les données qui ont été accumulées en essai et surtout en course, forcément, ça va leur enlever une pression qu'il y avait forcément l'année dernière, parce qu'il fallait découvrir un peu tout. Donc c'est sûr que cette année, la classe GTP sera évidemment animée, mais avec toute l'expérience accumulée en 2023, et ça sera d'autant plus intéressant de voir comment elles vont se comporter avec cette connaissance des voitures, c'est certain. C'est surtout qu'il y a un an, on ne savait pas trop où on allait avec la catégorie GTP parce qu'il y Mhm. avait quand même beaucoup de problèmes au niveau de l'hybridation, au niveau de tout ce qui était électronique. Et je sais qu'à Daytona, il y a déjà des gens qui parlaient d'une victoire d'une LMP2, quand même. Bon, écoute, ça a été plutôt fiable dans l'ensemble, hein, plus que ce qu'on aurait pu imaginer pour une première course d'endurance pour une catégorie qui est quand même assez complexe en termes d'hybride, justement. Donc, ouais, tout le monde a un petit peu affûté ses armes et tout. Et au niveau des pilotes, bon, il n'y a rien à dire. Au niveau des équipes aussi, écoute, la saison dernière a été suffisamment belle en IMSA. C'est le cas chaque année. Donc, il n'y a pas de raison que ce ne soit pas encore le cas en 2024. On passe au LMP2, Laurent, avec 13 voitures présentes sur la grille. Il y a 12 Oreca et une Ligier JSP Ouais, 217 pour ouais. le Shankrich Motorsport. Donc, ce qui est bien, ce qui est intéressant d'avoir un tout petit peu de diversité.
Là encore, on retrouve des équipes qu'on connaît sur la scène IMSA. On retrouve CrowdStrike Racing by APR, United Autosport, Tower, TDS Racing, l'équipe française, ERA Motorsport, iClass Racing, Inter Europol qui s'allie avec PR1 Mathiasen pour cette saison, Riley, AO Racing, AF Corset qu'on retrouve également à LMP2 avec Lilou Wadou, on en parlera, et Dragon Speed. Laurent retrouve encore de beaux équipages et autant le LMP2 ne sera plus un championnat du monde d'endurance en 2024, autant le LMP2 reste une catégorie phare de l'IMSA. Et on peut dire que le pari entre guillemets de conserver le LMP2 est réussi parce qu'on a des super équipages et là le niveau va être très relevé parce qu'on rappelle que là il n'y a pas de BOP. Non, il n'y a pas de BOP. Le niveau va Puisque, être. pardon, je te coupe Laurent, puisque à la publication de ce que l'IMSA a dévoilé en termes de BOP, la Ligier et la Oreca partent sur un pied d'égalité. Ouais, bon, après, comme tu le sais, les choses peuvent évoluer après le ROR en fonction des données qui vont être récoltées. Mais il y a déjà eu des essais qui ont été bouclés à Daytona au mois de décembre avec les différents constructeurs. Bon, là, en l'occurrence, il n'y en a que deux. Mais la catégorie LMP2, on se souvient du final l'année passée qui avait quand même été très, très disputé en P2. Bon, là aussi, ça va pas être simple de donner un favori. Bon, on suivra forcément de près TDS Racing, hein, qui est une équipe française, Avec un euh, super équipage. avec un super équipage, hein, avec Steven Thomas, Michael Jensen, Hunter McElroy et Charles Milesi en renfort. Maintenant, bon, la concurrence, il faudra se méfier aussi de CrowdStrike, hein, Racing by APR qui a gagné le championnat Mhm. l'année passée, et le retour de United Autosport avec là aussi des sérieux pilotes. Et bon, on va voir ce que va donner Sean Creech Motorsport. Alors après, l'équipage est peut-être aussi un petit peu moins affûté, même si il y a Joao Barbosa qui a quand même, je crois que c'est 3 victoires à Daytona. Mais bon, on a le jeune Nolan Siegel aussi qu'il va falloir surveiller de près, qui pour moi est quelqu'un qui est promis à un bel avenir. Mais ça reste moins d'expérience. En plus, Son Creech va débuter en LMP2 parce qu'ils arrivent du LMP3. Mhm. Et puis on suivra évidemment de près l'équipage AF Corset avec Lilou Wadou, avec Mathieu Vaxivière, Niklas Nielsen et Luis Pérez Campank. Et aussi Paul Louchatin qui fait partie de l'équipage AO Racing. Donc non, tout est ouvert entre, je sais pas, parmi les favoris, on peut dire bon, United, CrowdStrike, TDS. Qu'est-ce qu'on pourrait regarder Et aussi? moi j'allais te parler d'Inter Europol qu'on Ouais, avec connaît les deux Français. pour avoir remporté les 24 heures du Mans en LMP2 Ouais. l'an dernier. Et il s'allie avec PR1 Mathiasen, donc les deux entités connaissent très bien la voiture et avec un équipage qui a vraiment de l'allure. Il y a Tom Dillman et Clément Novalak qui lui arrivent plutôt de la monoplace, mais qui va vraiment se recentrer sur l'endurance. Ça peut être une surprise selon toi, Inter Europol, PR1 Mathiasen? Ouais, ça peut être une surprise parce que Pierre-Juan Mathiasen connaît bien le championnat. Et je suis assez Curieux. curieux, je cherchais le mot, qui est pourtant très simple. Je suis assez curieux de voir ce que va donner Clément Novalak. Je pense que c'est quelqu'un qui va aller vite. Mhm. Tom Dillman, bon, on sait qu'il va vite. Ça, c'est pas une nouveauté. Smiechowski, bon, c'est un peu le pilote référent chez Interopol, le pilote silver de l'équipage. Et Nick Bull, qui connaît le LMP2, mais qui roule plus de façon épisodique. Mais ouais, je pense que ça peut faire quelque chose de bien. Et puis, on va regarder aussi ce que va nous faire Felipe Massa chez Riley aussi. Et puis, juste pour le LMP2, il faut aussi signaler que Ben Keating va rouler sur 2 voitures. Aussi bien la Porsche JDC Miller Motorsport, donc dans la catégorie GTP, et aussi sur la LMP2 du United Autosport, hein, la numéro 2. Ouais. Donc, en plus, avec Nico Pino, Ben Hanley et Pato Howard. Ben Keating, bon, écoute. Enfin, il n'y a rien à dire, quoi. Un pilote bronze qui va rouler en GTP, ce qui est interdit en WEC, hein. Ouais, exact. Mais ce On qui n'a est pas le droit encore de rouler en pilote autorisé, bronze. ouais. Voilà. Et avec deux voitures, LMP2 et GTP, et c'est toujours assez impressionnant. La gestion, il faudra déjà qu'il faut gérer la gestion de la fatigue, Ouais. forcément pour même quand on est quatre. Mm. Là, lui, il se met un gros défi d'être dans 2 voitures et notamment et dont une dans la catégorie Rennes. Mais ça sera à Exactement. surveiller. Mm. Laurent va passer à la catégorie qui a le plus progressé au niveau du nombre, puisque le GTD Pro passe cette année à
à bien plus de la dizaine, alors que l'an dernier, on était à 5 voitures, voire 6 voitures sur l'ensemble de la saison selon les courses. Là, cette année, notamment du fait de l'arrivée de deux marques, ou du retour, et du retour d'une marque notamment pour Ford en GT, ce plateau fait envie. Clairement, puisque avec Ford Multimatic et Corvette Racing by Pratt Miller, on a deux fois deux voitures qui grossissent mécaniquement le plateau et de fort belle manière, parce qu'on a des équipages assez impressionnants pour ces deux marques. Mais il faudra évidemment pas oublier les autres. On va évidemment faire le décompte avec Rizzi Competizione chez Ferrari, le bras armé américain entre gros guillemets pardon, de Ferrari, qui alignera Alessandro Pierguidi, Davide Rigone et Daniel Serra. BMW sera représenté par Paul Miller Racing. L'une des grosses nouveautés également, c'est Pfaff qui passe de Porsche à McLaren, avec là un équipage 5 étoiles, si on peut l'appeler comme ça. Les champions Vasseur-Sullivan seront encore là avec la stabilité dans leur équipage des champions Jake Oxworth et Ben Barnicoat qui seront sérieusement secondés par Kyle Kirkwood et Mike Conway. Heart of Racing avec l'Aston Martin Vantage Evo pour Alex Riberas, Ross Gunn et Mario Farnbacher. Iron Lynx sera avec, on va le voir, deux voitures. À la base, il ne devait y en avoir qu'une en GTD Pro, mais il y en aura finalement deux. Et on n'oubliera pas la Mercedes AMG GT3 pour Sun Energy One et un quatuor là aussi qu'il faudra surveiller avec Kenny Aboul, Lucas Stolz, Jules Gounon, Maro Engel. Laurent, le GTD Pro explose dans le bon sens du terme avec, comme je disais, ces deux grosses nouveautés que sont la nouvelle Ford Mustang GT3 et la nouvelle Corvette. C'est bien de voir enfin ces nouvelles marques américaines arriver et vraiment renforcer un plateau qui, à chaque fois, là, ces dernières années, avec 5-6 voitures, on avait un peu peine à le voir de temps en temps. Ouais, et puis l'originalité, c'est que les deux nouvelles voitures, donc que sont la Ford et la Corvette, c'est les deux seules équipes qui auront deux voitures. Exact. BM, McLaren, Lexus. Non, il y a Lamborghini maintenant. Alors, Parce que Lamborghini maintenant, Lamborghini, il n'y en effectivement. avait qu'une. Mhm. Mais la deuxième, c'est la voiture de Romain Grosjean et Matteo Chiaroli, qui ne pouvait pas rouler de toute façon, vu son équipage avec deux Platinum en GTD. Elle a été, on va dire, upgradée en GTD Pro. Et pour l'instant, on a donc les deux Corvettes et les deux Ford. Et je pense que là, c'est aussi ça qu'on va surveiller. Parce que ça fait partie justement des deux nouveautés. On a aussi, comme tu l'as dit, Paul Miller qui passe des GTD au GTD Pro. McLaren avec Pfaff. Mais là aussi, le niveau est relevé. Bon, les autres équipes et les autres voitures, on les connaît bien. Mais après, il y a toujours cette histoire de GTD Pro et de GTD. On sait que l'année dernière, une GTD a terminé devant une GTD Pro à Daytona. La différence entre les deux, c'est pas une question de voiture, c'est pas une question de pneumatique, c'est juste une question d'équipage, puisque le GTD, il faut au moins un pilote bronze. Et puis on ne peut pas avoir deux platinium, par exemple. Donc la différence, elle est là. Mais ouais, je pense il faut s'attendre à des belles bagarres. Ouais. La seule, alors le fait du passage de Pfaff de Porsche à McLaren fait qu'il n'y a plus qu'une Porsche, qu'il n'y a qu'une Porsche en GTD Pro qui est exploitée par AO Racing. C'est peut-être le seul manque, voire un tout petit peu plus de Porsche éventuellement, parce qu'il y en a beaucoup plus en GTD. C'est le seul petit bémol entre guillemets qu'on pourrait apporter à cette liste et qui comprend des pilotes. On va en reciter quelques-uns, mais Alexander Sims, Daniel Juncadella chez Corvette, Nicky Katzberg également, Earl Bamber chez Corvette Racing, chez Ford. Mike Rockenfeller, Harry Tinknell, Christopher Miss sur l'une, Joe Ehan, Dirk Müller, Fred Vervisch sur la deuxième, avec donc Christopher Miss et Fred Vervisch, les deux transfuges du clan Audi. Chiron Lynx, on retrouve les habitués et les pilotes officiels, Jordan Pepper, Frank Pereira, Mirko Bortolotti et Andrea Caldarelli. Enfin, ces 5 étoiles, la bagarre sera à n'en point douter exceptionnelle. Et comme tu dis, on verra par contre si une GTD arrive à se hisser dans la bataille globale du GT. Parce qu'en GTD, on a là encore une liste des engagés vraiment conséquente avec des équipes qui connaissent bien leur sujet.
Parmi les nouveautés, Laurent, on peut citer Awa qui exploitera deux corvettes, les deux nouvelles corvettes Z06 dans la classe. C'est une équipe qui provient du Proto et qui a fait le choix de passer aussi en GT cette année. Le step va être comment, compliqué pour eux, tu penses, d'arriver dans cette catégorie? Bah, il faut forcément un temps d'adaptation et non seulement le step va pas être simple parce qu'en plus la voiture est neuve. Je sais que chez AWA, on va faire confiance à Nico Varone qui était déjà dans l'équipe l'année passée mais en LMP3 mais qui connaît la Corvette, alors qui connaît la Corvette dans sa version GTE. Mais ouais, ça va pas être simple. Ça va pas être simple, surtout qu'il y a quand même, il y a quand même du monde en face, hein. Il y a quand même du monde en face. Et c'est sûr que, par contre, là, on a plus de voitures, hein, parce que je crois qu'on en a 23 à catégorie GTD, la classe GTD, C'est c'est ça, oui. ça? Ouais, ouais. Et c'est Ferrari et Porsche là, qui partent avec l'avantage du nombre avec quatre voitures dans chaque camp. Contre, je crois qu'il y a trois Lambo, trois Mercedes. On a une Mais là, seule Ford ouais, une seule Ford, ouais, pour avec Proton. Proton. Mhm. Ouais, avec Proton. On a aussi le changement de Andretti qui passe à Porsche, Ouais, exact. hein, avec Jared Andretti, Gabi Chavez, Scott Hargrove et Thomas Prenning qui viendra un petit peu apporter la caution Porsche officielle. Donc là aussi, ça s'annonce assez ouvert, hein. Il faudra surveiller aussi Inception Racing avec la McLaren. Donc là, bon, on a Kelly Moss aussi qui devait avoir deux voitures, deux Porsche et qui finalement n'en a plus qu'une. Celle Mhm. où on retrouvera d'ailleurs Julien Lower. Euh, Et on n'oubliera donc, pas les Iron Dames qui sont là. ouais, avec quatre pilotes, même si, parce que Dorian Pain doit renforcer l'équipage avec Raël Frey, Michel Gatting et Sarah Bovy. Et puis voilà, donc non, non, ça va être aussi bien animé. Bon, après ce petit tour d'horizon ce large tour d'horizon, pardon, de la liste des engagés, on va voir, Laurent, rapidement les nouveautés sportives. Alors, comme je le disais en introduction, beaucoup d'entre elles, notamment pour la composition des équipages, seront effectives l'an prochain, en 2025. Mais c'est un changement notable, il faudra 4 pilotes obligatoirement en 2025, quelle que soit la classe pour les 24 heures de Daytona. C'est une décision de bon sens, si tu es d'accord avec moi, d'avoir 4 pilotes pour Ouais, ces 24 heures. c'est quand même mieux, c'est pour les histoires de points et tout, pour le championnat, enfin, c'est quand même plus pratique d'avoir au moins tout le monde part sur un même pied d'égalité. Exact. Et puis ça fera plus de pilotes en piste. Voilà, et pour composer les équipages, ça sera également bien pour avoir de plus en plus de noms. Et je vous précise que pour les courses de 10 et 12 heures, pardon, donc soit Sebring et Petit Le Mans, et sur 6 heures, à partir de l'an prochain obligatoirement, il faudra 3 pilotes par équipage. Voilà, et Euh, non plus deux. voilà, exactement, ce que certaines équipes faisaient. Si on doit faire le petit tour d'horizon des nouveautés réglementaires, il y a notamment la question des pneumatiques qui, pour les qualifications en GTP, les pneus devront être issus de l'allocation qualification et course en LMP2 et en GT, donc comprenez les GTD Pro et GTD. Il ne pourra pas y avoir de changement de pneus durant les qualifs. Voilà, c'est l'une des principales nouveautés réglementaire de cette IMSA 2024, comme on vous le rappelait, ça sera surtout en 2025 pour les équipages. Laurent, pour le dernier volet de ce numéro de Track Limit, ça va être un petit peu les points, selon toi, chauds de cette saison 2024 qui commence à Daytona. Euh, on est d'accord, le GTP pour sa deuxième année, mais ils ne seront pas là à Daytona comme on l'a précisé. Mais ça sera l'arrivée de Lamborghini forcément qui sera très scrutée. Ouais, ouais. Donc dès Sebring, bon, Lamborghini va faire la saison complète du WEC dès le Qatar, fin février, début mars, mais il faudra attendre la mi-mars pour voir la SC63 débuter sur le continent américain. Alors oui, c'est sûr que ce sera la vraie nouveauté et que tout le monde va vouloir évidemment regarder de près cette voiture qui est basée sur un châssis Ligier, hein, qui est le constructeur français, qui est d'ailleurs le seul constructeur français à avoir gagné les 24 heures de Daytona en 2016, je crois, avec la JSP2, motorisée par HPD. Donc là, ouais, il va falloir attendre un peu, mais on va pas bouder notre plaisir par rapport au plateau 2024. Alors là, l'autre nouveauté aussi, c'est qu'on n'a plus de LMP3.
en 24 heures de Daytona, parce que les LMP3 maintenant ont leur propre championnat qui est le VP Sports Car Challenge, qui se déroule avec des GT4 en complément. Donc les P3 ont été un petit peu exclus et ça permet aussi à d'autres voitures de venir dans les différentes classes. Donc ça, c'est aussi la nouveauté. Je sais que les LMP3 ont été souvent décriés dans le championnat IMSA parce qu'on retrouvait pas mal enfin pas mal, on trouvait quand même de temps en temps des voitures, on va dire, des pilotes plutôt en délicatesse sur la piste. Ce qui était le cas avant avec les LMPC, hein, Mhm. si tu te souviens bien, il y a quelques années où il y a toujours des LMPC dans des situations un peu hasardeuses. Donc là, l'IMSA a décidé d'exclure les LMP3 du championnat IMSA pour avoir son propre championnat. On regardera également donc les prestations de la Ford et de la Corvette, les deux grosses nouveautés du GT. Ce sera voilà, une première vision de ce que donnent ces nouvelles voitures. Évidemment, on rappelle qu'il y a la balance de performance qui nivelle évidemment le niveau entre toutes les voitures. Mais avant le début de la saison européenne, avant le début du WEC, évidemment que ça va être intéressant de scruter un peu les performances de ces voitures qui sont nouvelles, donc il y a forcément du développement à faire et quand on voit le recrutement opéré par les deux marques, bah, il y a des pilotes d'expérience. Hein. Chez Ford, on ne recrute pas Christopher Miss par pur hasard. Certes, il était en fin de carrière chez Audi. Mais toute son expérience, elle sera que bénéfique pour le développement de la Ford. Chez Corvette, c'est pareil. Quand on reprend la liste des engagés et qu'on voit les pilotes qui sont là en GTD Pro, c'est vraiment le cœur du sujet pour ces deux marques. Donc forcément que leur performance sera scrutée, mais elles peuvent être là d'entrée de jeu. Ouais, ouais, elles peuvent être là d'entrée de jeu, hein. C'est pas comme si c'était des personnes, des équipes et des constructeurs qui arrivaient dans le monde du sport auto et de l'endurance. On a quand même chez Multimatic, on connaît la musique. Chez Corvette Racing et Pratt Miller, on connaît aussi la musique et le GT, plus que la musique d'ailleurs. Donc il y a quand même de quoi bien faire. Alors évidemment, sur une course d'endurance comme ça, ce qui va aussi être à surveiller, ça va être la fiabilité des voitures. On a vu que l'année passée, si tu te souviens bien, à Daytona, c'était la première course de la Ferrari 296 GT3, où on peut pas dire que ça s'était tellement bien passé. Je crois il y en avait plusieurs au départ, et je crois que la meilleure place, ça devait être une 10e place, c'était la voiture de Triarzi de mémoire. Donc on sait que voilà, donc c'est le terrain un petit peu pour tester la voiture, l'endurance, et c'est vrai que Daytona va nous donner un premier jet par rapport à la fiabilité de ces nouvelles voitures. Laurent, je pense qu'on a fait le tour complet de cette liste des engagés et de cette présentation des 24 heures de Daytona dans ce nouveau numéro de Track Limit. Voilà, comme on disait en début, en introduction, on essaiera de vous donner le maximum d'infos avec Laurent et Thibaut qui seront sur place. On verra si on arrive à faire un podcast en direct ou la semaine du Roar ou la semaine de course avec les différentes infos. Mais voilà, vous avez un petit peu le tour d'horizon et de la liste des engagés et des nouveautés et des points à surveiller pour ces 24 heures en premier lieu et pour la saison. On reviendra évidemment sur les 24 heures de Daytona par la suite. Laurent, il ne me reste plus qu'à te souhaiter bonne course avec Thibaut, même si c'est dans 10 jours. Peut-être que les gens qui écouteront ce podcast ne l'écouteront qu'à ce moment-là. Restez avec Endurance Info, ça va être une course évidemment importante à suivre, comme on vous l'a dit, à plusieurs points de vue, et ça ouvrira de fort belle manière la saison 2024 de l'IMSA et également la saison 2024 d'Endurance Info qui se lance doucement, et on vous encourage à vous abonner à ce podcast Track Limit sur les différentes plateformes. Vous pouvez le retrouver sur les différents liens du site. Et Laurent, bon déplacement, et on suivra ça depuis la France avec intérêt. Eh ben, merci bien, et on va essayer de vous faire vivre ces 24 heures de Daytona 2024 du mieux possible, là. Avec la météo dans le, Il va faire très dans froid, le a bon camp. priori. Non, a priori, il va faire assez froid quand même. Bon, donc C'est pas terrible, mais bon. c'est le défaut, le seul défaut qu'on peut apporter souvent à Daytona, c'est des fois la météo pas forcément des plus clémentes. Ouais.
C'est un peu bizarre parce que tu arrives à. Enfin, nous, on fait le choix d'arriver à Miami. Tu arrives à Miami, il fait beau, et tu vas à Daytona qui est en bord de mer, et la nuit, tu as 0 degré. Donc, si tu veux, c'est un peu ce qui était compliqué, si on se souvient, il y a quelques années, notamment pour la pression des pneumatiques, parce que Hmm. là-bas, on ne chauffe pas les pneumatiques, on part en pneus froids. Mais ça s'était bien passé, enfin, ça s'est bien passé jusque-là, hein. Tout le monde est en pneumatique Michelin, donc il y a un manufacturier unique pour les différentes catégories, mais il devrait faire assez froid dans la nuit, ouais. Bah écoute, on regardera ça. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous très vite pour un prochain numéro de Track Limit. À bientôt!